Allez, c'est parti, petite vidéo, ça fait un petit moment, en ce moment je suis quand même assez pris. Je suis désolé pour mon manque de, pas de contenu, hein. J'essaie de vous faire quand même des shorts, des choses comme ça. Je fais une vidéo sur les Asus SP jaunes, là que vous avez déjà vu que j'ai depuis un petit moment. Je les ai installés dans un petit nid AliExpress que j'ai récupéré justement de chez un abonné qui a arrêté malheureusement l'élevage et il m'a revendu quelques petits nids. Il n'y avait pas l'air de chasse, donc j'ai bricolé moi-même une aire de chasse pour tous ceux et celles que ça pourrait intéresser. C'est tout simple. C'est une boîte Jiffy Ikea qu'on trouve partout, la boîte fétiche des myrmécologues, ou moins des éleveurs, et elle fait pile poil la taille du nid. Donc ça vous fait une aire de chasse plus grande qui s'adapte à votre nid, juste percée. J'ai mis un petit tuyau et pour la coller, j'ai mis un point de colle chaude en dessous. Et puis voilà quoi. Donc dans la DCRN spéciale, des pierres que j'ai collées grossièrement à la colle chaude. Alors vous me dire, ouais mais il y a beaucoup de colle chaude. Oui c'est vrai, il y a beaucoup de colle chaude, mais au moins ça évite que les fourmis puissent se mettre en dessous, collent des déchets et risquent effectivement de faire un développement bactérien ou acarien. Voilà. Donc les fameuses petites lasus que j'ai reçues. Bah, ça fait maintenant un moment, parce que je les ai reçus en début de saison, je crois que mars-avril, hein, juste sorti d'Iapose. Je les avais achetés sur le bon coin, j'étais pas forcément super ouf, parce que il y avait beaucoup d'ailés dedans, donc il y avait 6 jeans à la base, j'en ai perdu une ailée hein, que j'ai retrouvée un matin sur le carreau. Celles avec les ailes, elles ont toujours des ailes, mais les ailes sont à moitié grignotées par les ouvrières. Et ça a bien poussé. Donc là, on peut voir quand même le côté cool de la polygénie, entre guillemets. C'est que là, en une saison, eh ben, on est quasiment à une centaine d'ouvrières pour une espèce de Lasus qui est plutôt lente au début. Donc ce qui est marrant, c'est que c'est extrêmement timide. Maintenant que la colonie est développée, ça chasse. Là, vous voyez, je leur avais mis un petit verre de farine. Hier, elles l'ont mangé, elles l'ont ramené au nid. C'est une espèce toute mimi. Donc voilà. Que j'avais pris comme ça parce que c'était le côté Cygine qui me tentait bien. Et puis là, ça a l'air de bien se développer. Alors, pour moi, alors est-ce qu'il me reste j'ai que deux vraies Gines et le reste ce sont des princesses. Ce sera toujours un mystère. En tout cas, ça s'est quand même vachement développé, je trouve, depuis que je les ai. Ça c'est plutôt cool. Donc elles sont pas encore en diapose au vu des températures actuelles. Après, chaque éleveur a sa méthode, hein. Mais là je me fie quand même un peu aux températures. Je vois encore des lasus hein, par chez moi, des SP noirs là en train de fourrager. Donc je me dis que c'est pas encore l'heure de la diapo, donc je vais attendre. Je pense que d'ici la fin du mois, là, les températures devraient encore baisser. Là, ça va partir en diapose jusqu'au mois de mars, en fait. Voilà. Puis on va pas se prendre la tête, hein, ça va finir comme ça. Donc dans ces petits nids-là, c'est top, hein, ça évolue bien. J'aime bien moi ces petits nids-là pour ça. C'est que bah, d'une, c'est pas cher et il fonctionne bien. C'est franchement du bon matos. Le seul regret que je peux avoir sur tous les nids, c'est que au niveau des aimants, alors ça rouille un peu, alors ça atteint pas le nid, donc il n'y a pas forcément de danger pour les fourmis, mais esthétiquement, c'est pas ouf. Donc ça, c'est du produit de casse. Donc là, il y a une ouvrière, vous pouvez voir, ouh, quand j'ai bougé la vitre la dernière fois pour la nettoyer, parce que j'avais beaucoup de condensation, et bah j'ai coincé une ouvrière. Voilà. Là, j'avais mis un petit bout de scotch au cas où pour la vitre, comme là les aimants ne sont pas de première jeunesse. Alors je le rappelle, hein, c'est un nid qui est d'occasion. Je ne sais pas depuis combien de temps il est en fonction, hein. Donc, mais en tout cas, voilà, le nid est nickel pour les petites. Je dis Flavus, mais c'est des spé jaunes, hein, clairement. Bon, je saurais pas identifier. À ce niveau-là, j'ai encore pas mal de couvains, mais on peut voir que là, elle commence, je pense, un cycle de diapause, puisque je n'ai plus de cocon, j'ai plus que des larves et un peu de ponte, que par-ci par-là, on peut voir, là, il y a quand même une grappe d'œuf assez conséquente. Voilà. C'est une espèce vraiment toute mignonne, qui est plutôt discrète, mais là, comme je vous le disais, au développement, et bah, c'est quand même beaucoup plus hargneux et commence à chasser. Donc c'est une espèce qui aime l'humidité, hein, ça c'est clair et net. Beaucoup d'humidité pour cette espèce. Et bah, des liquides sucrés, des insectes. Et puis voilà quoi, ça roule, hein. Donc là vous pouvez voir l'entièreté de la colo. Donc voilà, et bon,
elles vont encore passer un petit moment chez moi. Alors je pensais m'en séparer, mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé repreneur, donc je les garde. C'est pas gênant, c'est pas elles qui vont me prendre le plus de place. Donc là, elles vont encore passer un petit bout de temps à la maison. Voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce sera pas encore une vidéo trop brouillonne, je suis désolé, hein. J'essaie vraiment de m'améliorer au niveau de la qualité, mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué parce que le temps me manque. On est malheureusement beaucoup dans avec ces conditions, malheureusement, en ayant peu de, peu de temps pour les vidéos. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire un retour, ça me ferait plaisir. Merci à tous, excellente journée, salut. Et là vous pouvez voir une ouvrière qui vous dit salut sur le dos de sa maman. Salut.